Bonjour à tous, c'est Exafoot. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner pour me soutenir. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la stratégie déroutante du Real Madrid avec Kylian Mbappé et Erling Haaland. Commençons. Le Real Madrid connaît un début de saison parfait en Liga, avec 4 victoires en 4 matchs. Les Merengues impressionnent, notamment grâce à Jude Bellingham, recrue phare de l'été, et Joselu. Malgré l'attente de certains supporters pour l'arrivée de Mbappé ou Haaland, le club semble résister à la tentation de faire des folies sur ces deux stars. Carlo Ancelotti et la direction du Real Madrid ont maintenu le cap malgré la pression des observateurs et des supporters pour recruter un attaquant de classe mondiale. Arda Güler, Joselu et Jude Bellingham sont les seuls renforts offensifs de l'été, et ils ont déjà montré leur valeur, en particulier lors de la victoire contre Retafe. Ancelotti a adapté son schéma tactique en passant d'un 4-3-3 à un 4-3-1-2 pour donner à Jude Bellingham les clés du jeu, et cela a porté ses fruits. Le Real Madrid est actuellement en tête de la Liga avec 12 points, et Bellingham affiche des statistiques impressionnantes. Le président Florentino Pérez et la direction madrilène ont maintenu leur cap malgré le bras de fer de Mbappé avec le PSG. Ils ont toujours soutenu publiquement qu'ils ne feraient pas de folie pour attirer Mbappé ou Haaland, et cela s'est reflété dans leurs actions lors du mercato estival. Avec la possibilité d'attirer Mbappé dès janvier 2024, les rumeurs pourraient ressurgir. Cependant, le Real Madrid maintient sa stratégie axée sur le projet sportif et la stabilité financière du club, avec l'arrivée prévue d'Endrick en 2024. Le Real Madrid préfère donc son projet à Mbappé et Haaland, et la porte reste ouverte pour l'avenir. Reste à voir quelle sera l'attitude du club espagnol lorsqu'Mbappé pourra négocier avec le club de son choix. Quant à Haaland, Manchester City est prêt à tout pour sécuriser son avenir, mais cela ne semble pas perturber la sérénité des Merengues. PSG, Luis Enrique est déjà fan de Randal Kolo Muani présent en conférence de presse avant le choc OL PSG en clôture de la 4e journée de Ligue 1. Luis Enrique n'a évidemment pas pu échapper aux questions concernant Randal Kolo Muani, recruté sur le fil par les dirigeants parisiens. Arrivé de Francfort contre un chèque estimé à 90 millions d'euros, l'international français, touché à la cheville, devra malgré tout patienter avant de faire ses grands débuts. Pas de quoi atténuer l'enthousiasme de l'ancien sélectionneur de l'Aurora. On a vu le niveau de Randal Kolo Muani à Francfort et en sélection, c'est un joueur très polyvalent, c'est un renfort de luxe pour nous. C'est un joueur qui peut jouer dans toutes les positions devant, à la fois en pointe et comme ailier. J'aime les joueurs polyvalents. C'est un grand renfort, qui plus est français et parisien, ce qui renforce l'identité du club. Je suis très content, ça ajoute de la concurrence, a ainsi lancé le nouveau coach des Rouges et Bleus. PSG, le flop Jorginho Wijnaldum rebondit à Al Ettifaq. Il y a 2 ans, Jorginho Wijnaldum est arrivé libre au PSG, suscitant de grandes attentes. Le club de la capitale avait alors fait un mercato de rêve en recrutant des stars tels qu'Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes, Danilo Pereira, Sergio Ramos, Lionel Messi et Jorginho Wijnaldum lui-même. Cependant, les choses ont changé depuis lors. Certains de ces joueurs ont quitté le club, d'autres sont toujours là, mais pour Jorginho Wijnaldum, un nouveau chapitre s'ouvre. Après une saison prêtée à l'AS Roma, il a trouvé un nouveau club en Arabie Saoudite, du côté d'Al Ettifaq. Il a signé un contrat de 3 ans, jusqu'en juin 2025. Wijnaldum rejoint ainsi la Saudi Pro League, actuellement 5e au classement, où il retrouvera un visage familier, son ancien coéquipier, Jordan Henderson. Ensemble, ils ont remporté la Ligue des Champions en 2019 et la Premier League en 2020 du côté de Liverpool. De plus, il sera sous la direction de Steven Gerrard, une autre légende des Reds. Et voilà pour cette nouvelle sur le transfert de Jorginho Wijnaldum à Al Ettifaq. Restez connectés pour plus d'actualités passionnantes sur le monde du football. Le FC Barcelone est en colère contre Manchester City cet été. Le FC Barcelone n'a pas du tout apprécié l'attitude de Manchester City sur plusieurs dossiers, selon la presse espagnole. Le FC Barcelone a connu des difficultés sur le marché des transferts en raison de sa faible marge financière. Malgré cela, le club espérait réaliser un gros coup en recrutant Bernardo Silva, qui souhaitait rejoindre l'Espagne. Cependant, Manchester City a été intransigeant dans les négociations, refusant l'offre de prêt avec option d'achat du Barça. Finalement, Bernardo Silva a prolongé son contrat avec City. Bien que le FC Barcelone ait réussi à signer İlkay Gündoğan en tant qu'agent libre, la relation entre les deux clubs est très tendue. Les tensions existaient déjà depuis l'hiver précédent, lorsque City avait refusé de prêter Joao Cancelo au Barça malgré un accord avec le joueur,
préférant l'envoyer au Bayern Munich. Cet été, Manchester City n'a pas été facile à convaincre pour Joao Cancelo, même si le joueur ne faisait plus partie des plans de Pep Guardiola et souhaitait rejoindre le Barça. Selon les informations du Mundo Deportivo, c'est Jorge Mendes qui a finalement permis de résoudre la situation, tandis que City semblait ignorer l'intérêt catalan. La même attitude s'est reproduite dans le dossier Bernardo Silva, où City n'a jamais pris au sérieux le FC Barcelone. Mais ce n'est pas tout. Toujours selon MD, Manchester City a tenté de recruter plusieurs jeunes talents du Barça, dont Lamine Yamal et Alejandro Balde. Pour illustrer davantage cette relation tendue, le média espagnol explique qu'une condition pour que Joao Cancelo soit prêté au Barça était d'accepter le départ d'Eric Garcia du Barça vers Gérone. Pourquoi? Parce que le club espagnol appartient à Citigroup, qui possède également Manchester City. Le Barça avait de toute façon l'intention de se séparer d'Eric Garcia, mais n'a pas apprécié le chantage de City. L'ambiance entre les deux clubs semble électrique. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de partager vos pensées sur cette situation tendue entre le FC Barcelone et Manchester City. Merci de m'avoir suivi, et à la prochaine.